Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le 26 mai, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai tourné la dernière vidéo. Ça fait un mois que je suis à Cali pour tout vous dire, et j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai fait quelques photos, mais j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Je vous ferai une vidéo bilan quand j'arriverai à Barranquilla, parce que là je m'en vais jeudi, donc on est mercredi 26, je m'en vais demain pour Barranquilla. Donc c'est au nord, sur la côte des Caraïbes. Donc je vais passer un bon moment sur la côte des Caraïbes, au moins 3 semaines, et je vais visiter pas mal de choses. Donc aujourd'hui, visite du zoo de Cali, qui sera la seule vidéo que je ferai à Cali. Je vous avoue que j'ai pas eu la tête à faire ça avant, parce que j'ai beaucoup de boulot de mon côté pour l'université, et que je n'ai pas voulu me prendre la tête. C'est aussi pour ça que les montages et la sortie des vidéos ont pris du retard, que vous avez eu la plupart des vidéos avec 2-3 semaines, 4 semaines de décalage. Donc voilà, aujourd'hui visite du zoo. Prochaine vidéo sera pour le sûr une vidéo bilan de mi-voyage, puisque je vais arriver à la moitié de mon voyage. Enfin, j'y suis déjà. Donc je vous ferai un bilan sur ce que je pense de la Colombie, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et je vous ferai aussi un bilan de la situation, puisque vous avez pu le voir dans sûrement les médias français, qu'en ce moment en Colombie il y a beaucoup de manifestations suite à une loi que voulait passer le président. Manifestations qui se sont beaucoup calmées, mais ça a été chaud pendant une semaine et demie. Donc voilà, là on va aller au zoo. Le temps est un peu couvert, mais d'après la météo, il va pas pleuvoir avant la fin d'après-midi. Donc on est tranquille. Je suis prêt. On va prendre un taxi et je vous fais des plans en arrivant. Voilà.
tous, donc je vous retrouve, il est 1h30, je viens de rentrer à la maison. Donc je reviens du zoo, c'était assez intéressant, la visite a duré environ 2h30. C'est je pense le temps qu'il faut prendre pour tout voir, tout bien lire, tout bien comprendre. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce zoo, c'est qu'il y a une emphase faite sur la préservation des habitats naturels, de la biodiversité. Comme je le disais dans la vidéo du jardin botanique, c'est extrêmement intéressant. Parce que la Colombie est le 2e pays au monde en termes de biodiversité et je pense que c'est assez important pour eux. Et là, il y a un espèce de... À chaque fois que vous changez de zone, vous avez un espèce de... pas un jeu de piste, mais vous avez des explications sur la préservation, par exemple, des habitats des insectes, la disparition de certaines espèces. C'est assez intéressant et assez responsabilisant, je trouve. Donc moi, ce que j'ai préféré, comme dans tous les zoos, c'est là où il y a les singes, c'est ce que je préfère. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir comment agissent les singes. Donc ça, vous le verrez dans les séquences juste avant. J'ai quelques photos et vidéos de singes, photos que je mettrai sur Instagram, bien sûr. Donc, deuxième point, est-ce que je le recommande? Oui, puisque c'est pas très long, c'est pas très cher. 24 000 pour 2h30, franchement, c'est très bien. Pour moi, il faut y aller. Vous prenez votre matinée, vous sortez avant midi, comme ça vous avez l'après-midi de libre. Quoi d'autre? Sur les espèces qu'il y avait, 80% des espèces sont des espèces présentes en Colombie. Donc ça, c'est assez important. Les autres 20%, bon, c'est le classique que vous avez dans tous les zoos. Lion, tigre, zèbre, certains singes, pareil, qui ne vivent pas en Colombie, mais très bien. Vous avez ensuite des cerfs thématiques. Donc vous avez la cerf aux papillons, la volière bien sûr. Vous avez une cerf andine donc, qui reproduit le climat des Andes avec les animaux des Andes. Très intéressant. Et il y a toute une frise qui vous explique pourquoi les Andes sont très importantes au niveau de la biodiversité en Amérique du Sud. Très bien. Ensuite vous avez une cerf pardon, australienne, donc kangourous, émeux, etc. Bon, pareil, qui ne sont pas des animaux que vous trouverez en Colombie, mais intéressant, une bonne explication. Et ce que j'aime bien dans ce zoo, en plus de l'emphase sur la biodiversité et les habitats naturels, c'est l'emphase sur l'histoire, comment ces espèces ont été découvertes. Vous avez des frises chronologiques, c'est vraiment extrêmement intéressant, donc moi je recommande absolument la visite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour clôturer cette vidéo. Vous me retrouverez demain à Barranquilla. J'ai une idée de où vous emmener. Je vais aller au Rio Magdalena. Il y a une espèce de petite berge pour marcher avec des restaurants, etc. Donc j'irai là-bas et pendant la marche, je vous ferai sûrement ma vidéo bilan de mon 1 mois et demi en Colombie, de ce que j'ai pensé. Est-ce que le pays est abordable pour n'importe qui pour voyager, puis un point sur la situation actuelle puisque bon, ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, je vous retrouve demain à Barranquilla. Moi je vais finir de ranger ma valise, de nettoyer ici et je vous retrouve demain. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et un pouce bleu, ça aide toujours la chaîne. À bientôt.